C'était un peu dur de se réveiller, mais bonsoir à tous. Bonsoir Julie. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tu es en forme? Bah écoute, ça va. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'heures de sommeil depuis hier soir. Mais on est là. Mais on est là, en chair et en os, et avec nos chroniqueurs et notre invité. Tout à fait. Donc, tout d'abord, on rappelle le concept de l'émission. Que je te laisse faire. Voilà, parce que Dreamtime, c'est une toute nouvelle émission sur Vibration. Donc, Cédric et moi, allons vous proposer tous les dimanches un tout nouveau type d'émission. Donc qui s'appelle Dreamtime et qui est consacrée aux cultures gays, lesbiennes et bisexuelles. Cette émission vous dévoilera comment la culture Olbi, alors Olbi ça veut dire quoi? Homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, influence la culture et notre mode de vie en général. Donc que ce soit au niveau de la musique électronique, ça tombe bien, on est sur Vibration, ou de la mode et même du lifestyle. Donc une émission destinée à tout le monde, sans préjugés, on va essayer en tout cas, qui vous apportera aussi du rêve et de la bonne humeur, d'où le nom Dreamtime. Et nous ne sommes pas seuls pour cette partie de rêve. Et ça tombe bien, Dreamtime, petit jeu de mots avec Dream Team. Alors vous connaissez déjà Luciano qui nous rejoint encore cette semaine. Bonjour. Pour ton coup de gueule, coup de griffe. Vous verrez. Voilà. Julie, tu es resplendissante, donc tu as bien dormi apparemment. Merci beaucoup. C'est gentil pour moi puisque moi tu ne me regardes. Mais non. Je voulais faire un compliment, tu vois, Julie. D'accord. Et alors on accueille un nouveau membre de l'équipe Dream Team cette fois-ci. C'est donc Patrick qui sera un peu l'explorateur. Je crois que c'est un peu un terme d'actualité, hein, explorateur, démineur. Ouais, pas mal. Grand clubbeur. Et tu nous parleras, que ce soit des sorties à Bruxelles, en Belgique, ou même des voyages. Tu seras un peu notre électron départ. Libre. Voilà. Et aussi, vous rappelez, donc c'est aussi le thème de notre émission de ce soir. Donc c'est les soirées gays, et plus précisément aussi notre invité nous parlera donc de ces soirées gays parce qu'il est DJ. Donc je le rappelle, c'est Bartosz Brenes. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien dit son prénom, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident. À tout juste 20 ans, Bartosz est un des artistes de musique électronique les plus prometteurs en Belgique. Ses sons remplis d'énergie et en même temps il en manque pas parce qu'en coulisses c'était déjà le feu. Il a 20 ans quoi. Et bien voilà, donc ces sons ont déjà attiré l'attention des plus grands, donc tels que Roger Sanchez, Joachim Garraud, Robbie Rivera, rien que ça. Donc bonsoir Bartosz. Bonsoir à tous. En tout cas, on est ravis de t'avoir ici pour Dreamtime. Écoute, le plaisir est tout pour moi. Nous aussi, et donc Cédric va nous rappeler son actualité parce qu'elle est vraiment grande, son actualité. Eh bien son actualité, tu mixes donc parfois au box, et pas que au box, hein. Tu as diverses soirées, You, etc. Exactement. Voilà, donc mais on en Belgique, parlera. Mais pas seulement en Belgique aussi. Non, Luxembourg. En Belgique et aussi à l'étranger. Parfois au Costa Rica aussi, puisque tu viens du Costa Rica. Exactement, je sais pas si vous voulez rentrer dans le sujet on rentrera dans le sujet un peu plus tard. Mais donc on a avec nous un DJ national et international, rien que pour vous, rien que pour Dreamtime. Et bien là maintenant, c'est déjà de la musique, donc avec Under the Sun du groupe français Fortune. Mon petit coup de cœur de l'émission de Clubbing FM d'hier soir, c'est un truc qui va cartonner cet été pour moi. Je pense aussi, donc ça vient de l'album Staring at the Ice Melt, et c'est maintenant, c'est tout de suite. Un vrai bon bol d'air frais ce morceau. Et de soleil. De soleil, du groupe Fortune, Under the Sun. Et nous allons enfin entendre la voix un peu plus longuement de Patrick, qui va un peu nous débriefer le sujet et qui va donc nous parler des soirées gays et d'être DJ dans les soirées gays. Ok, voilà, donc moi je vais un peu parler justement de quelques lieux de sortie bruxellois. Au niveau gay, voilà, pour commencer, l'éternel You. La chose que tout le monde connaît sur Bruxelles. C'est clair, le You, surtout le dimanche pour les gays. Là, on peut y rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des gays, des hétéros, des bi. Une musique quand même fortement commerciale, mais allez, ça fait le bonheur de tout le monde. Et puis, si on a envie de se détendre un dimanche, pourquoi pas y aller, quoi. Pourquoi pas y aller? Donc c'est pas non plus conseillé d'y aller ou pourquoi pas? Voilà, on va rester sur le pourquoi pas. On va rester sur le pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas You, emballé. Voilà. Pourquoi pas You? Oh, bien joué. Pas mal. Et donc ensuite, donc après le You, il y a quoi comme d'autres place to be? Mademoiselle Reçoit. Mademoiselle Reçoit, en fait, c'est nouveau venu sur la scène. Ne se revendique pas vraiment, pas spécialement gay, ouvert à tout. Moi j'y suis allé une fois, j'ai été bien reçu, on va dire. Vraiment, on a les hôtesses d'accueil. Oui. Donc clairement, il y a les hôtesses d'accueil, pas mal de cocktails
vachement bon. Bon marché ou quand même il faut... Mais en fait, le concept qui est pas mal, c'est que les prix varient en fonction au niveau de la soirée. On passe d'un cocktail qui va coûter 7 €, puis le cocktail va coûter 4 € à un moment. Ça varie. Donc c'est pas mal aussi comme concept. Il suffit de regarder l'écran où c'est indiqué. Ah d'accord. Mais le lieu aussi est très chouette. Hein. Le lieu est magnifique. C'est au Loft. C'est au Loft, oui. Ouais. Et c'est où ça? Rue de la Rainette. Le numéro, je crois que c'est le numéro 12. Waouh. Tu connais tout par cœur. Ouais, on m'a bourré le crâne. C'est juste à côté de la porte de Namur en fait. C'est bien ça, voilà. C'est juste à côté de la porte de Namur. Mais c'est vraiment un très chouette endroit et le concept en tout cas est vraiment pas mal. Et moi je vous conseille de siroter votre cocktail dans la douche puisque c'est quand même un lieu exceptionnel. Voilà, pour ceux qui iront, ils comprendront. La traîtresse. Bon cocktail. La traîtresse. Et alors, il y a d'autres endroits aussi. Ouais. D'autres endroits. Il y a le Boys Boudoir, l'éternel aussi Boys Boudoir. Qui ne connaît pas le Boys Boudoir, hein? Malheureusement, tout le monde connaît. Malheureusement. Mauvais. Il y a une prise de position là. Oui, ça c'est clair. Bon, allez, je vais être sympa. Je le comprends. D'accord, donc pas de commentaires sur. Évitons peut-être. On va éviter le Boys Boudoir. Ouais, on va passer. Il y a quoi d'autre alors? Le Fontenas. Le Fontenas, bar qui ne se revendique absolument pas gay. Bar assez électro, vraiment pas mal. Ouvert à tout le monde, très chouette, très sympa. On peut y siroter aussi pas mal de cocktails. Pas de soucis, je conseille. Et il y a chez maman aussi, non? Chez maman, je ne le conseille pas. Ah, je déconne. C'est cool. Chez maman, je le conseille aussi pour tous ceux qui ont envie de s'amuser. Moi qui suis pas un grand spectacle. sorteur, mais je crois que c'est ton petit lieu préféré. C'est ce que tu avais dit la semaine dernière. Oui, un des lieux. Et il faut rappeler quand c'est du jeudi, je pense. Jeudi au dimanche. Au dimanche, ouais. Avec donc tout, des travestis qui font des rôles. Mylène Farmer. Entre autres, que tu as. Elle m'a toujours pas. J'ai pas été agressé dans la rue, donc c'est cool. En tout cool. cas, il y a des très beaux shows et de qualité, je le rappelle. Ça, c'est vraiment. Et tout le monde peut y aller. Moi, j'y étais. Je suis une bonne hétéro. J'ai été acceptée sans problème et c'était ça qui est cool. C'est pour tout le monde. Et autrement, une petite dernière pour la route. Le box. Le box. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds au box, mais j'ai vraiment bien aimé. Mais je pense que Bertoche nous en parlera mieux que moi. On en parlera avec lui tout à l'heure. Oui, parce qu'il mixe énormément. Bartoche, c'est qu'on écoute un de tes morceaux pour que tous les auditeurs puissent entendre. Je pense que c'est une très très bonne idée. Et ça s'appelle Red Alert 2010. Exactement. Et c'est une bombe pour moi. Une bombe. Bon alors, après avoir mis sur votre iPod l'album de Fortune, vous pouvez aussi mettre ce morceau sur votre album. Donc c'est un morceau de Bartosz Brenes qui s'appelle Red Alert 2010. Donc je rappelle pour tous ceux, c'était une écoute en avant-première puisque le morceau sera seulement ce mardi sur le gros label hollandais Spinning Records. Et oui, je suis sûr que ça vous dit absolument rien, mais c'est en tout cas c'est un très bon label hollandais. Donc espérons que ça porte ses fruits, que Dreamtime te porte chance pour la suite. En tout cas, c'est vraiment, comme tu l'as dit, Cédric, c'est une vraie bombe. C'est un super bon morceau. Et on va passer à une autre bombe, sans jeu de mots, bien sûr. Nous restons donc sur Bartosz, c'est ça? Voilà, exactement. Donc sur l'invité avec une interview un peu particulière. Oui, alors l'interview mot, on a appelé ça entre nous. On va donc te demander. On va te donner un mot et tu vas nous répondre au mot. Tu vas comprendre, c'est très 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 simple. Oui, pas l'explication est pas très simple. Je comprends pas. Alors, si je te demande une date. Ok. Tu nous dis une date importante pour toi. Alors, je te dirais le 17 avril 2009. Pourquoi? C'était la date de lancement de 1744 Records, qui est mon label que j'ai créé avec mon collègue Timothée. Ok. Alors moi, si je te demande un lieu. Un lieu, ça serait le snack de Mérode. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est exactement là qu'on a décidé de créer le label et de l'appeler 1744 Records. Ok. C'était à 17h44 que vous l'avez. Non, mais ça, c'est la question pour plus tard. Mais ça, c'est la question pour plus tard. On continuera après. Une soirée? Une soirée, on va faire assez simple. Celle dont je me souviens le plus, c'était il y a une semaine. C'était en Allemagne, une soirée vraiment excellente. Où tu as mixé? Ouais, où j'ai mixé. Mais qui t'était consacré, non? Si je ne m'abuse. Exactement, ça s'appelait One Night with Bartosz Brenes. Wow. Vraiment la classe. Ouais, la classe. Donc tu étais en tête de l'affiche. Exactement, et j'ai bien profité de cela. J'ai bien goûté à leur sambuca, donc très très bonne soirée.
qui restera gravé dans ma mémoire. Et dans ton parcours musical. Et moi, si je te demande un morceau comme ça qui t'a plu et pourquoi? Ah bah Red Alert, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais c'est une bombe ce morceau. Ah ouais. D'accord, donc c'est le tien. Ouais. Mais en même temps, pourquoi pas? Il y a un rêve. Un rêve, bah ça serait. J'en parlais il y a quelques jours, ça serait d'acheter donc tout le rond-point à Montgomery. Ah bon, oui, pourquoi? Bah parce que comme ça, j'ai déjà planifié toute la chose. Je vais m'installer là et on va faire des grosses soirées mousse. Ah oui, ça devrait être sympa. Ouais, en plein milieu du rond-point Montgomery. Eh bien, à méditer. À méditer. Et on va peut-être méditer ça sous le soleil avec Antoine Clamaran. On écoute tout de suite When the Sun Go Down et on revient tout de suite après.